Bismillah zamuhara waka unité nationale. Lale marhabin. C'est à la suite d'un constat dressé par la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui a fait état d'une faible prise en compte des femmes et enfants handicapés par les systèmes de protection sociale au Niger que le projet Inclusion sociale et juridique des femmes et enfants handicapés au Niger a vu le jour. Son objectif global est de contribuer à la promotion, protection et la réalisation des droits des personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés. Toutes les politiques qui ont été élaborées mentionnent parfois les personnes handicapées, mais dans la pratique, les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, sont vraiment très peu pris en compte par les différents systèmes. Alors nous avons pensé à solliciter l'appui de l'Union européenne pour réaliser ce projet. Le projet qui a obtenu l'appui financier de l'Union européenne est mis en œuvre dans 3 régions du Niger, Zender, Maradi et Niamey. La première étape de mise en œuvre a été l'identification des principaux obstacles à l'accès des femmes et enfants handicapés aux services de protection sociale et juridique à travers la réalisation d'une étude de baseline. En matière d'inclusion des personnes handicapées, on distingue 4 catégories de barrières. Vous avez les barrières communicationnelles, parce que pour certains types de personnes handicapées, il faut choisir les modes et les moyens de communication alternatifs pour s'adresser à elles. Et il y a les barrières institutionnelles. Vous savez, malgré les progrès que nous avons enregistrés au Niger, il y a des lois qui comportent des dispositions discriminatoires à l'égard des personnes handicapées. Et vous avez les barrières comportementales, qui est de loin les plus grandes barrières auxquelles les personnes font face. Ça veut dire des personnes que quand on leur parle des droits des personnes handicapées, alors elles font semblant de ne pas comprendre, ou bien elles font confiance seulement à leur connaissance ou leur degré de connaissance dans le domaine du handicap. Sur la base de cette situation de référence, le projet Inclusion sociale et juridique des femmes et enfants handicapés au Niger, essentiellement basé sur la formation et la sensibilisation, a ciblé 3 acteurs majeurs. Il y a eu la formation des acteurs sociaux, à savoir les acteurs de protection sociale d'abord, après les acteurs de la justice, les membres des organisations des personnes handicapées, par rapport à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais plus sur la protection de cette couche sociale qui concerne le projet. En ce qui concerne les acteurs étatiques, la sensibilisation a eu lieu à travers l'organisation d'ateliers et séminaires de formation à Zender, Maradi et Niamey. La police, la gendarmerie, la garde républicaine et les agents qui travaillent au niveau des services sociaux, des arrondissements communaux et de la ville de Maradi ont bénéficié d'un nombre important de formations sur la prise en compte si vous voulez, des femmes et des enfants handicapés, comment assurer leur bien-être, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan juridique. Surtout l'accès à ces services publics par rapport à leur prise en charge, par rapport à leurs doléances pour résoudre les problèmes qui sont propres à eux. Comment mettre la convention en application pour que les personnes handicapées puissent bénéficier de leurs droits. Nous avons une formation sur le référencement des femmes et des enfants que l'ensemble de nos services communaux de la population ont reçu. Des renforcements de capacités aussi au niveau pour animer les séances de sensibilisation. La formation a concerné aussi les membres des organisations des personnes handicapées et organisations de la société civile des 3 régions. Nous avons l'habitude de défendre les droits de l'homme en général. Mais maintenant, avec ces formations-là, nous avons appris comment il faut défendre les droits des personnes handicapées, puis les enfants, surtout aussi les enfants des personnes handicapées. Nous avons eu des séances de travail avec la Fédération nigérienne des personnes handicapées, section de Zender. Cette séance de travail nous a permis d'échanger et avoir les rudiments sur lesquels nous sommes basés pour mener des séances de sensibilisation dans la ville de Zender à l'endroit des personnes handicapées. C'est par binôme que les membres de ces différentes catégories d'acteurs formés ont à leur tour mené des séances de sensibilisation auprès des personnes handicapées et de leurs familles, pour les inciter à jouir pleinement de leurs droits. Avec les 3 groupes binômes, chaque groupe binôme est accompagné d'une personne de la fédération, une personne handicapée de la fédération et une personne des sociétés civiles
de la direction de la population et l'autre de la police. C'est des sensibilisations qui ont touché plusieurs thèmes. Les thématiques sur la violence faite aux femmes et aux enfants handicapés, des couches qui souffrent d'une double vulnérabilité, vulnérables en tant qu'enfants et femmes, et vulnérables aussi en tant que personnes handicapées. Il a été question de les sensibiliser sur leurs droits, sur les droits de la personne handicapée, tels décrits dans la Convention des Nations Unies. Il est furo kureira sarke kulkan gona ere handicapé sarke inni fahamandi ima ta hayyantira ima ta carte d'identité ima ta nationalité zakan ngewo labuiziano sanda bora kulkine. Pour toucher un plus grand nombre les personnes handicapées, le projet a réalisé des séances de sensibilisation de masse. C'est un rassemblement avec des pages votes à l'appui. Hein? On pose ces débats, questions-réponses, parce qu'il faut savoir aussi leur niveau de connaissance, de ne pas les ignorer, parce qu'ils savent quelque chose. Même en commençant, j'ai dit c'est un complément, on va se compléter dans la formation. S'ils ont des contributions ou des rajouts à faire à ce que je venais de dire, de ne pas hésiter à les dire. Déjà au cours des sensibilisations, les personnes handicapées ont des témoignages à apporter par rapport aux violations, par rapport à la discrimination qu'ils subissent au niveau des différents services sociaux, ou bien vis-à-vis au niveau des familles, ou bien vis-à-vis des autres membres de la communauté. ay ka kai te yakire ga ipara tan sama lo kai ga jeng taxi yoga tan sama na sali ko le go ba ga ta mun ai dai sigin ta mai mai bon dai wo keke an sai musa bai koi dai ya iri koi naran bai daran anniye a sai da no iri koi naran gayi ganda bora bi so ga kan ka ga mai sambo le ka fulin da mai wallahi mun ga musa o sai dai nan te me zama ago motora agon dike ai go belo ngai sin dike wani sai dai nan te na taba zawana aka ce mini mizani sai na ce mizani na ce na ga kowa ya shigo ba a tambaye ba ko ni dan ina gurguwa na ce na aza wajen gyaran takardu ne shi yasa na zo a kasuwa mai nama ya taba ce min Allah baki hakuri na hudo jikka 10 na ce nama ne zaka bar matsiyaci kuma na hasa sai na tahiyata. Les théâtres forums ont permis de mettre en scène les différentes formes de discrimination dont les personnes handicapées sont l'objet et rappeler les droits qui leur sont garantis. ay go bano inde ni irum haraka keno fu haraka fu de melka ni bay waran kine o irkine mate ni go bay malimo ay sing famir kine mate ni bay ni da lebante faydi di man jafu o no ni ga hanan o ministère me ga no ga hagu ni sai ay ma ci dol gugu sen no mil il faut magasin ni so ni ba boray furo windora di dia kamazo tay so kamazo ta ga ne ay anzura no ni diriya ni kayo din kambu man tike fo koino donc man tikan se bora lebu se no igane in bora kawa ni hala mto nan kin bora haw almana ni ga hawal hansu ni ga haw. Des unités communautaires de veille et de référencement ont été mises en place dans les 3 régions bénéficiaires du projet avec des missions bien précises. Les unités communautaires de veille ont pour rôle d'identifier et de référer les cas de protection aux services de protection. Parce que pour faciliter l'accès aux services, il faut d'abord identifier les personnes ayant besoin des services et puis les référer. Une fois mis en place, eux aussi ils ont été formés par rapport au référencement de ces cas-là qui sont soit abusés ou bien qui risquent d'être abusés de leurs droits. Pendant le renforcement des capacités, on met ensemble et les membres des unités de veille et les différents acteurs intervenants, les fournisseurs de services. Et du coup, il y a eu cette coordination qui est là et puis la compréhension de tout un chacun. Chacun connaît son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire en présence face à une personne à besoin spécifique. Généralement, les cas de référencement, c'est des femmes et enfants handicapés qui sont vraiment dans les violences, dans les cas de violence, où souvent c'est des personnes qui sont vraiment très vulnérables, ou même pour accéder, ils ont besoin d'une assistante et d'un accompagnement. Et les membres de l'unité le font juste pour les assister, les appuyer
à l'identification et au référencement au niveau des services indiqués. Si la personne a été violée ou quelque chose comme ça, donc on remplit les fiches et on suit ça jusqu'à donc au niveau pénal. Constituées de 10 membres, dont 4 femmes, les unités communautaires de veille ont permis de déceler ou d'enregistrer des dénonciations de plusieurs cas de violation des droits des femmes et des enfants handicapés. D'une des personnes handicapées et psychosociales qui a été engrossée par X qu'on ne connaît pas, on a constaté qu'elle est enceinte et ce cas a été pris en charge par un membre de l'unité de veille, a rempli la fiche, il a référé, il a contacté la famille de la jeune fille-là et il a créé les conditions pour les mettre en contact avec une ONG qui prend ce genre de cas. Il y avait une dame là qui souffre de vie mentale et elle a donné naissance à un enfant. À chaque fois, après la pluie, elle amène l'enfant dans l'eau de la mare. Elle lave l'enfant. L'enfant vraiment est en train de souffrir. Donc nous avons mené une enquête, nous avons trouvé la famille de cette dame-là. Nous l'avons réintégrée dans sa famille quand même. Et encore, il y a une femme qui, bon, elle est un peu touchée mentalement. Donc elle se promène dans la ville de Maradi nue. Donc là aussi, on a cherché ses parents, on l'a amenée chez elle. Yahana Salifou, handicapé albinos, a pu reprendre le chemin de l'école grâce aux sensibilisations menées par l'unité de veille de Zender auprès de ses parents. Je dis qu'elle ne sera pas scolarisée par ses parents parce que c'est une albinos. Elle est venue vers nous. Nous avons effectué une visite à domicile pour aller sensibiliser les parents que les handicaps là, ce n'est pas une fatalité. Et avec l'appui des parents et des parents proches, on a pu avoir l'avis des parents pour réintégrer la fille dans ce système éducatif. Babanmu ba su sa lakwal tun da ba ni kaɗai ba ce ba har magajiya na ga su nan duk ba a sa su ba. Ni ko da aka gane har na wuce sa'ani. Âgée de 18 ans, elle fréquente la classe de CM2. Malgré ses difficultés de vision, elle s'investit pleinement dans les études et ambitionne de faire carrière dans le secteur de la santé. Allah da ina so dai aikin likita. Ina so dai in gane matsalolin da mutane suke fama da shi kuma in taimaka musu da kuma ni ma kaina in ƙara sanin matsalata. Elle a de l'avenir, je suis certain. Je suis certain parce qu'elle aime apprendre. Donc quand on a la volonté, je pense que tout peut arriver. On peut réussir. Autre cas, cette fois-ci de dénonciation prise en charge grâce au projet, c'est celui de Fassouma. C'est une fille, elle est née non-voyante et puis elle ne parle pas, mais elle entend. Elle a perdu sa maman depuis l'âge de 4 ans. Et son papa est un bûcheron, donc quand il part à la recherche de quoi manger, il attache la fille seule dans la maison. Avec la fédération, et nous avons eu à gérer ce cas, puisque nous l'avons placée maintenant dans un orphelinat de la place ici à Zender. Bon, maintenant elle a à peu près 2 ans et demi avec nous. Avant, Fasma, elle est agressive. Si tu la touches, elle va te mordre, ou bien te griffer, ou bien elle commence à crier, à crier. Bon, maintenant tout ça va. Elle ne crie pas, elle n'est pas agressive, elle mange bien, elle dort bien, elle se couche bien. Madame Abou Boubé a, elle, vu ses 2 filles handicapées violées. La plus grande a accouché d'un garçon. Les cas ont été pris en charge par l'unité de veille communautaire. Le responsable de la grossesse a été amené à épouser cette dernière. Oui, il y a la fille qui a été violée. Dans un premier temps, on a rencontré les refus de ses parents, mais heureusement qu'on a persisté jusqu'à ce que le parent accepte. Au total, le projet a permis de former 87 acteurs sociaux, 40 acteurs de la justice et 50 organisations de personnes handicapées. À leur tour, ils ont animé 50 séances de sensibilisation, dont 20 à Niamey et 30 dans les régions de Maradi et Zender. Les résultats obtenus sont significatifs. Il y a eu 1247 qui ont reçu des séances de sensibilisation par rapport à la couche bénéficiaire. La couche bénéficiaire, c'est quoi? C'est les personnes handicapées et leurs familles. Théâtre Forum qui ont touché 1720 personnes. Initialement dans le projet, on a prévu 600 cas de protection identifiés et référés afin de bénéficier des différentes prises en charge. On a pu identifier plus de 500 à Niamey, et Maradi et Zender. La plupart, c'est des enfants moins de 18 ans, et garçons et filles, qu'on a eu à référer. C'est des extraits de naissance
des nationalités. Il y a des femmes qui sont des veuves et aussi elles viennent chez nous pour voir comment elles vont supporter leurs enfants dans les différents centres, notamment la direction régionale des populations et les services techniques des communes. Les femmes et enfants handicapés ainsi que leurs familles ont compris leurs droits et œuvrent pour leur effectivité. Yanzu mu mun san yancin mu su ma mutane sun san mun san yancin mu tunda yanzu dangance da haka ne yanzu ko ina inda na san inda nake da yanci ina da yanci in shiga yanzu na yi takardar haihuwa zan taya in yi karti saboda tana da muhimmanci mun san inda za mu tashi takun mu kai kanmu ni ina iya jagora ma in kai wani tunda na san wurin kin gani yanzu babu zancen wani gurgu wani waye duka ne babu wanda za a ce maka kai wannan gurgu ne ko koma can bai yiwuwa muna da yancin da za mu kai ka mu ma a hudo mana haƙi kai tsaye babu wani sai an jima. Les services sociaux et juridiques ont considérablement amélioré les prestations de services spécifiques aux femmes et enfants handicapés. La formation qu'ils ont donnée quand même aux agents ont beaucoup facilité le système de référencement. Toute personne handicapée qui vient ici, on lui donne une prise en charge médicale qui va lui permettre de faire ses consultations. Toute personne handicapée qui ne dispose pas de pièces d'identité, nous les référons soit au commissariat, soit à la mairie. S'ils ont un problème de justice, nous établissons une liaison avec l'ANAJ, l'Agence nationale d'assistance juridique et judiciaire. Les personnes handicapées sont les premiers bénéficiaires. Et là, ils sont pris en charge à 100%. wata idin dile ban tukoi ni singa ni kadedin zumbuni vela bo bokoi so bar ma yante ni vela hinni bo ni gingu formatin tay da dum fatta ay ko komisariya ay man di problem kula ay man zumbay man ay fo ina itira ita ay ko tay si no ro ki gina bo mu kan wallahi wo man bana ayu man tay ga ba dala. Les résultats, c'est l'augmentation significative du nombre de personnes handicapées faisant recours aux prestations de services sociaux et juridiques. Le nombre de cas des enfants et femmes handicapés qui sont venus au niveau des services sociaux de base a augmenté quand on a commencé vraiment à faire les références. Il y a eu plus de prise en charge en 2019 qu'en 2018. Et ça, c'est vraiment à l'actif de la mise en œuvre de ce projet qui a vraiment poussé les gens vers nos centres pour demander cette prise en charge. Le projet a également permis, dans son volet formation, de renforcer le leadership des femmes handicapées. On a eu à bénéficier de la formation sur la vie associative et aussi sur le leadership féminin. C'est grâce à cela que les femmes ne se cachent plus. Donc une femme handicapée peut se tenir devant tout le monde, parler comme elle veut, dire ce qu'elle a à dire. Donc déjà, c'est un avantage pour nous. On a formé des femmes sur le leadership féminin et dans les 5 arrondissements de Zender. Faisant de ces dernières des actrices actives dans le combat pour l'inclusion sociale et juridique des personnes handicapées. Et dans les 3 régions, il y a aujourd'hui des femmes handicapées qui participent et qui parlent à leur nom. Ce que nous appelons les autoreprésentants. Ça veut dire qu'elles parlent à leur nom et elles défendent les droits des femmes handicapées. Et nous sommes parvenus aujourd'hui, au sein même de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, à établir un certain équilibre. Par exemple, nous avons dans le système de la Fédération nigérienne des personnes handicapées ce qu'on appelle les membres de droit. Les membres de droit sont les membres qui possèdent les droits de vote. Et aujourd'hui, nous sommes dans la parité. Ça veut dire chaque association qui est membre de droit est représentée au niveau de notre fédération par une femme et un homme. Donc vous voyez que, en tout cas, le projet a changé beaucoup de choses par rapport même à la perception de la femme handicapée et à la place de la femme et de l'enfant handicapé qui doit être réservé et qui doit être conforme aux articles 6 et 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le plaidoyer mené dans le cadre de ce projet a lui permis d'obtenir l'adoption en novembre 2019 de la loi déterminant les principes fondamentaux de l'insertion sociale des personnes handicapées. Cette loi, c'est en fait une loi qui met en harmonie la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Niger a ratifiée le 24 juin 2008 avec la législation du Niger. C'est un aboutissement d'un plaidoyer de plus de 7 ans qui a abouti
en novembre dernier. Et cette loi a un article spécifique concernant la protection des personnes handicapées contre les violences et les maltraitances, conformément à l'article 16 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est vraiment de loin, on peut dire, en tout cas en matière institutionnelle, le résultat le plus spectaculaire auquel nous sommes parvenus. Et aujourd'hui, les personnes handicapées, en tout cas, peuvent se prévaloir de cette loi devant les juridictions pour faire valoir leurs droits en cas de violence et de maltraitance, et même mieux pour le rétablissement cognitif et psychologique des personnes qui ont été victimes de violences et de maltraitance. C'est le lieu pour moi de remercier très sincèrement la collaboration de plusieurs partenaires qui ont abouti, n'est-ce pas, à l'adoption de cette loi, et aussi de remercier très sincèrement les autorités du gouvernement du Niger qui ont accepté, en tout cas, de respecter leur engagement au vu de l'article 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en adoptant cette loi qui va changer radicalement la vie de beaucoup de personnes handicapées, parce que cette loi traite de plusieurs questions, dont, comme je l'ai mentionné tantôt, la protection des personnes handicapées contre les violences et les maltraitances. Le projet Inclusion sociale et juridique des femmes et enfants handicapés au Niger a largement atteint ses objectifs, même si la fin du projet laisse un goût d'inachevé pour les différents acteurs qui plaident pour une consolidation des acquis. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut dire qu'il y a une inclusion sociale avec les personnes handicapées autour de toutes les questions de développement, autour de toutes les questions qui engagent la société. C'est vrai, on n'a pas touché toutes les personnes, les femmes et enfants et handicapés. Mais quand même, le nombre touché nous laisse penser qu'on a eu à contribuer de façon considérable à l'amélioration des conditions de vie aux femmes et enfants handicapés. Maintenant, les personnes handicapées ont compris. Si vous avez même constaté, le problème de la mendicité là est vraiment en baisse, puisqu'ils s'adonnent à des activités pour leur autonomisation. Je pense que pour consolider en tout cas les acquis de ce projet, il serait vraiment intéressant qu'on puisse en tout cas réfléchir à un nouveau projet similaire. Mais même si le projet prend fin, on doit continuer. On doit continuer quand même. C'est un domaine où les gens ont besoin de vraiment coller les épaules. Irigaba pour zama ye ko tonton ko ine. Zama bon fere bo asiwasa. Un des résultats en tout cas spectaculaires, c'est qu'aujourd'hui, les femmes et les enfants handicapés sont des sujets de droit, et face à leur violence, la communauté ne s'était plus. C'est vrai que le projet a duré très peu de temps, 18 mois. Ça ne suffit pas pour couvrir les besoins en matière de formation, mais nous avons joué notre rôle qui est de créer l'exemple. Donc nous avons aujourd'hui créé l'évidence qu'on peut aller vers une véritable formation des acteurs étatiques en matière de droits des personnes handicapées, en matière de protection, notamment de protection des femmes et des enfants handicapés. Bismillah, Zamuhara, Waka Unité Nationale,